Le 20 janvier 2025, le jour de l'investiture de Donald Trump, hier, il y a à peine 24 heures, le nouveau président américain a déclaré « Il n'y a que deux genres, masculin et féminin, nous allons rétablir la vérité biologique et bannir l'idéologie woke de notre pays. » It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Quelques jours auparavant, ça avait déjà fait grand bruit. Meta, la société qui est propriétaire de Facebook, entre autres, mais aussi d'autres grandes entreprises américaines, ils ont annoncé l'abandon de toute leur politique de diversité au principe de la méritocratie. Sur Facebook et sur Instagram, certaines formes d'insultes contre les personnes trans ou d'autres personnes qui pourraient être discriminées ne sont désormais plus considérées comme du harcèlement. Tout ça au nom de quoi? La liberté d'expression. Le mot woke est désormais au cœur de débats passionnés. Pour certains, il représente une nécessaire prise de conscience face aux injustices, et pour d'autres, il est le symbole d'une idéologie militante qui limite la liberté d'expression et qui impose une vision radicale de la société. Mais d'où vient ce terme, woke? Pourquoi est-ce que c'est devenu un sujet si polémique et polarisant? Et surtout, est-ce que c'est une insulte ou une véritable prise de conscience? Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous invite à retracer avec moi l'histoire du mot woke, à analyser ensemble pourquoi est-ce qu'il suscite autant de réactions et on va voir ensemble comment est-ce qu'il est utilisé aux États-Unis, mais aussi en France et ailleurs dans le monde. Ah oui, avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Anne-Fleur Andrely, je suis journaliste, j'habite aux États-Unis depuis près de 20 ans et j'adore parler de tout ce qui touche à mon pays d'adoption, les États-Unis. Allez, c'est parti! Alors, tout d'abord, le mot woke. Ça vient d'où? Ça vient de quoi? C'est quoi ce truc? C'est pas du tout un mot nouveau. En fait, ça vient du langage afro-américain et du verbe to wake up, se réveiller quoi. Dans les années 1930, donc il y a quasiment 100 ans, ce mot woke est utilisé par les militants noirs afin d'encourager la vigilance face aux injustices raciales et aux violences policières. Quelques exemples historiques. En 1938, le chanteur de blues Lead Belly utilise l'expression stay woke pour mettre en garde son public contre les injustices qui sont subies par les Noirs américains. 17 ans plus tard, en 1955, pendant le boycott des bus de Montgomery, il y a Martin Luther King Jr., que l'on fêtait hier aux États-Unis pour le MLK Day, qui parle d'un réveil des consciences face à la ségrégation. Et puis en 2014, après la mort de Michael Brown à Ferguson, toujours aux États-Unis, le hashtag Stay Woke devient viral aux États-Unis dans les mouvements antiracistes. Au fil du temps, en fait, le mot woke a dépassé la question raciale pour être adopté par d'autres mouvements. Le féminisme, les droits LGBTQIA+, la justice sociale ou encore environnementale. Mais à partir de ce moment-là, il commence aussi à être critiqué. Je vous explique. Dès les années 2020, des personnalités politiques et médiatiques commencent à utiliser le terme woke, pour dénoncer ce qu'elles perçoivent comme une dérive militante. Pour elles, en fait, le wokisme, ce serait une forme de pensée imposée qui restreint carrément la liberté d'expression et qui crée un climat de censure. Quelques exemples concrets au cours des dernières années. En 2021, Fox News, qui est une chaîne de télé assez conservatrice aux États-Unis, elle diffuse plus de 200 segments. Des segments qui critiquent directement le wokisme en seulement un an. Donc un jour sur 3. En 2023, le républicain Ron DeSantis interdit l'enseignement de sujets sur l'histoire raciale, mais aussi sur les luttes LGBTQIA+, en Floride, l'État qu'il dirige, sous prétexte que ces sujets sont woke. Et en 2024, plus récemment, il y a des entreprises comme Disney qui sont carrément boycottées, ou même Target, la célèbre enseigne de grande distribution, pour avoir inclus des personnages LGBTQIA+, dans leur production pour Disney, ou pour avoir fait des campagnes, en fait, je sais pas, genre il y avait des t-shirts chez Target avec le drapeau de la cause LGBT, par exemple. Pour les critiques du wokisme, ces mouvements dépasseraient en fait leur objectif initial, et ça contribuerait à une division excessive de la société américaine. Mais pour leurs partisans, ces accusations sont une tentative de discréditer des luttes qui seraient quand même légitimes. Parmi ceux qui ont fait du combat contre le wokisme une cause majeure, on retrouve une personne, Elon Musk. Elon Musk, je vous le présente pas, cet entrepreneur qui a repris Tesla, la boîte américaine de véhicules électriques, un des fondateurs de SpaceX, de PayPal, etc. Autrefois, il a été perçu comme un entrepreneur libertarien, et aujourd'hui, c'est devenu en fait une figure centrale du mouvement anti-woke aux États-Unis. En 2022, vous le savez certainement, Musk a racheté Twitter, le réseau social, qu'il a rebaptisé d'ailleurs X, et il supprime certaines protections contre le harcèlement des personnes trans. En 2024, il affirme que sa propre fille, qui a fait sa transition de genre, est morte, c'est hyper fort, elle est morte tuée par le virus woke. Et en 2025, donc là, maintenant, il promet de détruire le wokisme aux côtés de son acolyte Donald Trump, le 47e président du pays.
Pour ses détracteurs, en fait, Musk utilise cette rhétorique pour rallier une base conservatrice et détourner l'attention des controverses sur ses entreprises. Pour ses partisans, par contre, il défend la liberté d'expression face à ce qu'il considère comme une dictature du politiquement correct. Et c'est un peu là toute la conversation qu'il faut avoir. Mais vous allez voir que le débat dépasse largement les réseaux sociaux, il influence aussi la politique et l'économie. Ces dernières années, la question du wokisme s'est imposée comme un enjeu politique et économique de premier plan. En 2023, par exemple, les universités publiques de Floride perdent des financements si elles enseignent des cours qui sont jugés woke. Sauf que qu'est-ce qui est jugé woke? C'est quand même à la libre appréciation de la personne qui les évalue. En 2024, il y a des entreprises comme Bud Light qui font face à des boycotts majeurs pour avoir collaboré avec des influenceurs trans. Et puis donc en 2025, je vous le disais tout à l'heure, Meta ou encore McDo abandonnent leurs engagements en faveur de la diversité, et ce sous la pression d'actionnaires conservateurs. Ces décisions, en fait, elles reflètent quoi? Elles reflètent une tendance plus large. Certaines entreprises adaptent leur communication aux nouvelles attentes d'un public conservateur, tandis que d'autres assument un engagement plus progressiste. C'est le cas par exemple de Costco, qui est un peu l'équivalent de Metro en France, c'est la vente de grande distribution en gros, ou de Apple, qui a confirmé qu'ils allaient continuer leur politique de diversité dans le recrutement par exemple. Ici, je vous parle des États-Unis, mais cette polarisation autour du mot woke et du concept même du wokisme, ça dépasse largement les États-Unis. En France aussi, le mot woke est utilisé dans le débat public, et pas toujours en bien. En 2022, par exemple, il y a à peine 3 ans, Marine Le Pen, qui est la présidente du Rassemblement national, elle affirme que le wokisme est carrément une menace pour la culture française. En 2023, il y a Éric Zemmour qui critique l'idéologie woke dans les universités et qui va même jusqu'à dire en fait que cette idéologie, entre guillemets, est un véritable danger pour la langue française. Et en fait, il fait référence à quoi? À l'écriture inclusive. Ce qui était en fait un terme militant aux États-Unis est ainsi devenu en France une expression polémique qui sert à critiquer certaines évolutions sociétales. À l'origine, en fait, donc woke, ça signifiait simplement être attentif aux injustices. Aujourd'hui, c'est devenu un mot-clé dans la bataille culturelle qui divise. Alors, est-ce qu'il faut rejeter le wokisme comme une idéologie excessive ou reconnaître qu'il s'agit avant tout d'une prise de conscience nécessaire? Comme souvent, la réponse dépend du point de vue de chacun. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Que pensez-vous de cette évolution du mot woke? N'oubliez pas de vous abonner. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo.